Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 84e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. Et on va commencer ce récap alors avec une grosse crise chez Marvel. Alors évidemment il y a la grève des scénaristes et aussi des acteurs maintenant, on va en reparler plus tard. Mais je voulais commencer par un truc, c'est Bob Iger, le PDG de Disney qui déjà a renouvelé son contrat jusqu'à 2026, et qui a un petit peu parlé de Marvel et de Star Wars aussi, mais surtout de Marvel, en disant, par rapport à toutes les critiques de la phase 4, que Marvel n'avait jamais été présent sur la télévision de manière significative, et qu'en gros il y a beaucoup trop de projets et que du coup ça a dilué l'attention et la concentration des spectateurs. Et du coup après plus tard ils vont réduire la dépense, déjà par rapport au budget, mais aussi en termes de contenu ils vont en réduire pas mal. Et alors ça c'est un truc qui a posé un peu problème, et qui a indigné pas mal de monde, déjà parce qu'il dit que Marvel n'a jamais été présent de manière significative à la télé. Alors sans être méchant, Agent of Shield et Daredevil ont fait des chiffres bien plus élevés à la base que la plupart de leurs séries Disney+, et étaient bien plus populaires, on va pas se mentir non plus. Tellement populaire que même lui a décidé de continuer Agent of Shield, Bob Iger. Donc déjà c'est pas très cool, surtout qu'en plus ça a fait réagir pas mal d'acteurs, comme l'acteur de Coulson par exemple, aussi Florence Pugh, Singen, bon, aussi pour d'autres raisons, mais voilà. Et je rappelle quand même que lors de la fusion et tout, entre Marvel Studios et Marvel TV, ils ont viré quasiment tout le monde de Marvel TV. Donc ils ont viré tous les gens qui savaient faire de la télévision, je précise quand même, et ils ont confié tout ça à des gens qui ne savent pas faire ça. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec leurs séries, c'était surtout des tests, et on va pas se mentir, plus des films rallongés que des vraies séries. Donc bon, déjà ça, voilà, c'est pas très cool déjà de diminuer ce qui a tout lancé par rapport aux séries du MCU. Mais ce n'est pas tout, car il y a eu d'autres petits trucs en plus, liés un peu à ça. Déjà, on a l'actrice de Runaways qui joue Gert, qui a dit d'ailleurs que quand Runaways a été enlevé de Disney+, personne n'a été prévenu du casting. Donc déjà pareil, c'est pas très cool. Surtout qu'en plus ils sont payés pour ça à la base, je rappelle. Et qu'elle a pas aimé évidemment les commentaires du style que voilà, leur série n'est pas assez bonne pour rester et que personne regarde. Je peux comprendre. On a aussi le showrunner de Daredevil saison 1 qui a dit que depuis que c'est passé sur Disney+, la série. Bon, techniquement Disney a toujours été propriétaire de cette série, mais depuis que c'est passé de Netflix à Disney+, il n'est plus payé. Je rappelle comme que c'est le showrunner de la série, donc il est forcément normalement obligé de payer. Du coup, il part en affaires judiciaires et tout pour avoir son argent. Et aussi un petit peu pareil par rapport à ça, en vite fait, il y a l'acteur aussi de Ghost Rider, Gabriel Luna, qui a dit que pendant 2 ans, à l'époque, il n'avait pas pu décrocher de gros rôles dans des séries parce qu'il était réservé pour Ghost Rider. Série évidemment qui a été annulée par Marvel Studios dès qu'ils ont pris le contrôle. Donc bon, tout ça c'est un mélange de plein de trucs, mais je n'aime pas cette espèce d'irrespect qu'il y avait pour les anciennes séries, et surtout pour Marvel TV en général. Parce que bon, un niveau quand même qualitatif, la plupart, comme Daredevil, sont bien plus acclamés, on va pas se mentir. Et même niveau audience, à l'ancienne, c'était quand même mieux. Donc bon, avoir viré tous les gens qui s'occupaient de la branche télévision pour au final galérer et ne pas voir un peu la responsabilité du problème, je trouve ça quand même un petit peu limite. Et comme j'ai dit, ça va avoir des répercussions là sur d'autres projets dont on va reparler plus tard. Mais juste, je voulais vraiment parler de ça quand même en début de vidéo. Ensuite, bon, passons maintenant à des news un peu plus cool. Déjà toujours un peu lié à Marvel TV, c'est l'acteur de Black Bolt, qui a dit qu'il avait eu en effet des discussions avec Marvel, informelles, pour discuter d'un éventuel retour. Alors il a dit que pour l'instant ça se faisait pas et qu'ils étaient concentrés sur leur phase et tout, mais évidemment il adore le personnage et il veut revenir. Encore une fois, j'espère qu'il reviendra et honnêtement ça me paraîtrait assez crédible, beaucoup de gens d'ailleurs l'ont beaucoup aimé dans Doctor Strange 2. Ensuite par rapport à Captain America, Brave New World et Ironheart, je mets un peu les deux en même temps. Déjà on a une rumeur que le personnage de Sabra sera une agent de la CIA, mais que dans cette histoire là du coup elle ne travaille pas pour Israël alors que dans les comics si, et que normalement ce sera une mutante. Et aussi rumeur du coup que la technologie de la Serpent Society, leur pouvoir, ce soit un système biotechnologique, et qu'on verra qui leur a fourni la technologie dans Ironheart. Donc bon, on verra. Aussi en Armor Wars, alors ça c'est vraiment vite fait, et une rumeur pas si fiable que ça, je préfère le dire, que apparemment un des méchants du film s'appelle Drudge, et que ce soit un des personnages les plus intelligents de son espèce, a priori une espèce alien. Par rapport à Wonder Man aussi, on a une rumeur que Valentina et Sentry fassent des caméos assez gros d'ailleurs, que Valentina soit en épisode 1 et 10 et que Sentry soit que en épisode 10. Bon, d'autres leakers ont dit que ça c'était faux, donc on verra qui a raison plus tard. Pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3 aussi, en vite fait, c'est James Gunn qui a dit que ça n'arriverait pas sur Disney Plus tout de suite, donc bon, on verra. Aussi par rapport à Rocket et Groot en général, c'est James Gunn qui a donné des détails sur le court métrage qu'il avait fait à l'époque, avec la rencontre des personnages. Je rappelle quand même qu'ils étaient complètement scénarisés, qu'ils avaient même fait des tests en VFX et tout, qu'ils avaient montré à une Comic Con à l'époque. Malheureusement, c'est avec les délais qu'ils n'ont pas pu terminer. En fait, on avait Rocket et Groot emprisonnés avec un personnage qui s'appelle Tibius Lark. Ils étaient dans un puits, et le personnage de Tibius, proche de la mort, disait à Rocket qu'il s'occupait de Groot depuis des années, que c'était en fait un ancien gardien de zoo et qu'il avait libéré Groot qui était emprisonné. Et ensuite, après, bon, il meurt, et en fait, Rocket découvre que Tibius était un robot. Et ensuite, les soldats autour du puits voient Groot remonter avec Rocket sur lui, qui s'est fait une arme avec les pièces robotiques du coup du personnage. Et ensuite, ils arrivent à tuer les gardes et s'échappent. C'est vrai que ce serait cool de voir ça, peut-être s'ils pouvaient le finir sur Disney+, ça pourrait être sympa. Par rapport à Loki saison 2 aussi, c'est Owen Wilson, l'acteur de Mobius, qui a dit qu'il a bien kiffé jouer dans cette saison 2, et qu'on ira plus profond dans la backstory de Mobius. Par rapport à Secret Invasion ensuite, on a appris que la série avait coûté 212 millions,
On a Martin Freeman aussi qui a dit qu'il pensait pas que Everett Ross était un Skrull auparavant. Enfin, il le sait pas, mais lui il pense que non. Et il ne le veut pas surtout. En tout cas, lui il a vraiment pas joué comme si c'était un Skrull. Samuel Jackson aussi a dit que le dernier épisode était très très bon. Et aussi qu'on aurait des surprises. Et aussi le showrunner justement de la série, on lui a demandé s'il y aurait une grosse bataille en CGI à la fin. Et il a dit évidemment qu'il ne pourrait pas en parler de ça. Mais que la série c'est surtout l'histoire de Fury qui se réconcilie avec Gravik. C'est lui qui le dit ça, hein, le showrunner. Donc en disant ça, peut-être que du coup, il y aura peut-être pas de combat où les persos vont se réconcilier. Je trouve ça assez dommage en vrai. Aussi on a le coiffeur de Emilia Clarke sur la série qui a mis quelques photos où le personnage, encore une fois, est appelé Anel, donc peut-être que c'est son nom d'humaine dans la série, j'en sais rien. On verra ça. Et on a un leaker qui a encore teasé que Fury aura du renfort à la suite des épisodes. On va voir. Par rapport à The Marvels aussi, apparemment, donc on a un nouveau trailer, encore une fois, qui va bientôt arriver. Possiblement en même temps que Barbie, ou aussi le film Maison Hantée, apparemment ce sera en tout cas vers fin juillet. Ensuite, par rapport à Miss Marvel, ouais, on a pas mal de news sur cette série. Déjà, Disney Plus a mis 6 scènes coupées en ligne. Alors bon, des scènes avec Bruno, avec sa famille, enfin bref, vous pouvez aller voir si vous avez. Aussi, la série va être diffusée sur ABC, donc à la télévision. Ça, c'est Disney évidemment qui essaie de se faire de l'argent et qui est obligé à diffuser ses séries sur d'autres plateformes. Aussi, il y a une nomination pour la série à 3 Emmy Awards. D'ailleurs, encore une fois, pour série limitée, donc ça sous-entend qu'il n'y aura jamais de saison 2. Et donc, les Emmy étaient pour meilleure composition musicale, meilleur thème et meilleur montage d'image. Bon, en vrai, je pense pas qu'il mérite honnêtement, mais voilà. Et aussi, truc cool, c'est l'actrice Simone Vellani qui va en fait coécrire un comic sur Kamala. Kamala qui maintenant dans les comics va rejoindre les X-Men, enfin bref. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Aussi, alors je le case ici par rapport un peu à Doctor Strange 2 et What If en général, vous allez voir. Bon, déjà par rapport à What If, on a eu des photos de Goliath, en tout cas des figurines. Goliath qui sera dans la saison 2. Et à part ça, on a donc l'actrice de Peggy Carter qui a dit qu'elle a été assez déçue de ce qu'elle a fait dans Doctor Strange 2. De se faire couper comme ça par un frisbee et tout, ça l'a déçue. Et que ça servait pas trop l'histoire de Peggy. Mais par contre, elle a aimé faire ses cascades. Et en tout cas, elle a préféré beaucoup plus ce qu'elle a fait dans What If, justement. Même si, bon, c'était que du doublage, mais par rapport en termes de personnage, elle a préféré. Je peux la comprendre. Et on a aussi Elizabeth Olsen qui a redit hein, que sur le tournage de Doctor Strange 2, il n'y avait pas John Krasinski ni Patrick Stewart d'ailleurs. Et que du coup, c'était un peu galère parce qu'il y avait des doublures, ça lui faisait penser à du théâtre. Ensuite, par rapport à Agatha Coven of Chaos, Variety dit que la série est toujours prévue pour 2024. Assez étonnant, bon, si c'était vrai, je pense que ce serait vraiment fin 2024. L'actrice de Agatha aussi, elle a dit qu'elle ne sait pas quand ça sortait, mais que la série sera juteuse et profonde. Et à part ça, quelques rumeurs encore en vrac. Déjà qu'il n'y ait pas Mephisto ni Tommy Maximoff. Et aussi que Aubrey Plaza joue une sorcière qui est verte. Ensuite, un peu toujours lié par rapport à Witch Road. C'est un truc hein, qui avait déjà été teasé par les leakers depuis pas mal de temps. Je rappelle, hein, c'est un endroit qui existe dans les comics de magie. Et bah, rumeur qu'en fait, le TV spécial qui a été filmé pendant Agatha avec Mephisto, ce soit vrai. Mais qu'en fait, ce ne soit pas un spécial sur Mephisto, même s'il y sera. Mais plutôt justement sur Witch Road. Et que ça sorte en 2024. Donc bon, on verra. Et aussi rumeur, je case là, hein, que encore une fois, à part ça, il y a beaucoup moins de TV spécial prévu par Marvel, parce que ça rapporte pas assez. Aussi par rapport à Scarlet Witch en général, hein, on a encore les rumeurs qu'il y a un projet solo prévu sur elle, mais juste que ça arrivera pas avant un moment, évidemment. Aussi par rapport à vite fait Avengers The Kang Dynasty, c'est l'acteur de Shang-Chi qui dit qu'il pense être sûr d'être dedans, mais qu'avec Marvel on sait jamais parce qu'après ça peut changer dernière minute et tout. Bon évidemment qu'il sera dedans à mon avis. Hein. Aussi je case là vite fait par rapport aux Young Avengers, c'est un leaker retisse que Hulking arrivera à un moment donné. Voilà. Ensuite par rapport à Cross Spider-Verse en vite fait on a eu pas mal de concept art de Penny Parker. D'ailleurs qui était pas très présent dans le film au final mais voilà quoi ça fait du lore en plus. Ensuite par rapport à Spider-Man Freshman Years, on a appris du coup que c'est le studio d'animé Polygon Pictures qui va s'occuper du coup de la série. Ensuite aussi par rapport à la série sur Silk, prévue par Sony, hein, je rappelle, même si c'est assez logique, la série, la production continuera dès que les grévistes auront trouvé un accord. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques aussi, alors déjà la production et la recherche de castings pour le film sont arrêtées suite encore à la grève qui a augmenté. Mais à part ça, avant ça on avait une rumeur que Ebon Moss, Backrack, joue éventuellement Ben Grimm, et en effet il avait d'ailleurs joué Micro aussi dans Punisher. Ensuite par rapport à Deadpool 3, alors pareil, la production a été arrêtée complètement avec la grève des acteurs, donc ça ne recommencera pas tant que ce ne sera pas fini, et ça peut durer longtemps hein, quand même. D'ailleurs on a eu pas mal de photos et vidéos en tournage, on peut voir Wolverine qui affronte Deadpool, on peut voir même qu'il lui arrache un bras, des trucs comme ça, et on peut voir aussi un énorme logo de la Fox. Alors bon pareil tout le monde l'a supposé mais j'imagine qu'ils seront à l'endroit du TVA, enfin où tout le monde est envoyé là où on va dans Loki. Aussi on a Rob Simonsen qui a fait la musique de Ghostbusters 5, enfin le dernier là, ou Stranger Things, qui va donc s'occuper de la musique de Deadpool 3. Et ensuite, à part ça, alors ça c'est des rumeurs hein, que je mets un peu en vrac. Déjà que Cyclope, dans le film, évidemment la version plus vieille, soit là et son costume des comics, un peu comme celui qu'on avait vu dans X-Men Apocalypse, mais sans le slip jaune. Aussi encore une fois qu'on a un combat entre Jean Grey et Scarlet Witch,
Ça franchement ça pourrait être une dinguerie honnêtement. Aussi que des morceaux du film prennent place dans la timeline originelle des X-Men. Aussi par contre qu'il n'y ait aucune version jeune des X-Men. C'est-à-dire que Deadpool ne va pas voyager dans le temps, dans la timeline et tout. On va dire plus dans le présent quoi. Aussi qu'il y avait la scène là dans la forêt qui avait tourné. Apparemment on est les Minutemen qui sont donc comme les Stormtroopers du TVA qui poursuivent Wolverine et Deadpool. Aussi qu'il y a la présence de Dogpool qui est un variant du coup de Deadpool en mode chien. Aussi qu'il n'y ait pas Doctor Strange ni Clea dans le film. Ensuite on va parler un petit peu du futur du MCU. Alors déjà bon il y a le truc dont j'ai parlé au début de la vidéo avec Bob Iger qui va réduire beaucoup les projets et surtout le budget. Je rappelle aussi du coup qu'il y a la grève des scénaristes qui continue, plus des acteurs, donc là les projets sont arrêtés, ils vont pas tourner, ni non plus avoir de promotion. Par exemple The Marvels a priori, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, n'aura pas de promotion par les actrices. Aussi un des gars des studios a dit que la grève continuera jusqu'à ce que les scénaristes perdent leur maison, donc encore une fois c'est pas prêt de s'arrêter, je préviens. Et aussi on a un des leakers qui a teasé du coup que la restructuration de Marvel allait être assez hard et qu'on allait peut-être avoir même des projets annulés. Donc on verra. Aussi une anecdote vite fait par rapport au MCU. Déjà dans Captain America 2, quand Peggy Carter est vieille, il y avait en fait une photo avec sa famille. Et c'est le producteur qui a décidé de l'enlever pour pas qu'on voit le mari au cas où. Alors bon, au final ça n'a rien changé puisque ce n'est pas Steve dans la timeline principale, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs même l'actrice a dit à l'époque de Endgame quand ils ont fait la scène de fin, elle voulait en fait qu'on voit la scène où Steve toque chez elle et on voit sa réaction quand il arrive. Mais qu'au final elle a bien aimé le délire du au final c'est le spectateur qui peut imaginer la scène et voilà. Et aussi un truc en plus que je trouve assez marrant, c'est Robert Downey Jr. là, qui fait de la promotion pour Oppenheimer, qui a dit qu'il avait peur que 10 ans passés dans la MCU, ça n'ait entaché ses talents d'acteur. Pas très sympa, mais bon, je trouve ça marrant. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 84e recap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Skype, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.